L'Éthiopie est située dans la corne de l'Afrique, à l'est du Soudan et au nord du Kenya. Le circuit, en rouge sur la carte, nous mènera au sud d'Arba Mink, vers les villages Hammer, Karo, Mursi et bien d'autres. Partir avec Marc Vella et son piano, en direction du sud de l'Éthiopie par la Rift Valley, à la rencontre des différentes ethnies nomades et semi-nomades qui peuplent ces régions, est le but de ce périple. Aller le long du fleuve Omo, berceau de l'humanité, est tout un symbole. Les gourags vivent dans des cases rondes peintes à l'extérieur comme à l'intérieur. Ils appartiennent au peuple Oromo, qui représente pratiquement le tiers de la population. Nous nous arrêtons dans un premier marché hautement coloré. Les Éthiopiens marchent beaucoup le long des routes pour se rendre à de nombreux marchés et le bus doit zigzaguer au milieu de cette marée humaine. Grâce à Marc et à son piano, les échanges sont nombreux. Ici, avec un groupe de musique traditionnelle, à Ouassa, ville située au bord du lac du même nom. Les pêcheurs de la région pêchent surtout la nuit. Ils se retrouvent au petit matin, au marché, pour vendre le produit de leur pêche nocturne. Les marabouts ne sont pas en reste pour récupérer les morceaux de poisson qui ne seront pas consommés. La caravane est un moyen merveilleux pour entrer en contact avec les différentes ethnies. Les Dorzés vivent en altitude de culture et de tissage. Les femmes portent de magnifiques étoles tissées dans le village. Échange musical. Et rencontre avec le chef. Le Dorzé, c'est la population, il habite dans le sud d'Éthiopie et il habite 2800 mètres d'altitude. Pourquoi je ramène les caravanes amoureux de groupe ici? Le mode de vie, le Dorzé, c'est très différent. Ils vivent dans les montagnes, ils cultivent vraiment chez eux, ils cultivent les fonds bananiers, les insectes. Hein? Ils cultivent le bambou. Hein? Vraiment, ils vivent, ils achètent rien là, sauf de sel, de l'huile, ils achètent aux villes. Vraiment, ici, les gens sont travailleurs, hein? De génération en génération. Avant, les grands-pères, ils chassent les animaux, les éléphants, tout ça. Tous les animaux, les éléphants sont migrés de Vallée Romo, le parc de Mago. Donc, dans cette région, culture de l'ancêtre ou faux bananier. ça, par exemple, comme fermenté, ça fait un mois ici. Là. Mais il continue. Là. Le fromage là. Ça, un mois de fermentation là. Il n'a pas bien fermenté encore là. Oui.
pour la fabrication de crêpes. J'étais de teff. Le teff c'est très cher. Ici ça pousse. Il mange ça comme avec il ajoute très peu. Il mange ça, il utilise avec de différentes sauces. Il écrase. Après il frit comme des galettes. Les Dorzés réalisent de magnifiques tissus. Les fibres et les tiges de lancette sont utilisées pour la construction de leur maison. Nous arrivons au lac Abaya, que nous allons découvrir grâce à ces embarcations. Ici, les crocodiles peuvent atteindre plus de 7 mètres de long. Un attroupement de pélicans. L'hippopotame demeure un des mammifères les plus dangereux que ce soit sur l'eau ou sur terre. La graste d'un héron pourpré. Le pays des Consos est riche de 300 000 habitants, répartis en 9 clans. Le roi Gazou a le souci de ses villages et du bien-être de ses sujets. Il a la volonté de valoriser ses traditions. Ici, nous vivons un moment fort de partage et d'émotion. Son village est reconnu patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'accès à l'eau potable est une de ses priorités. Nous montons les toiles et les infrastructures. Nous resterons 3 jours dans ce camp de base, dans une tribu amère. Chargement et déchargement du piano à chaque escale occupent beaucoup les caravaniers. En piste pour aller à la rencontre des carreaux.
faut passer une rivière à gué, le piano est soumis à dure épreuve. Les Caros sont sédentaires et vivent près du fleuve Omo. Ils vivent de culture et d'élevage. Ils se peignent sur le corps de magnifiques motifs géométriques, tous très différents. Cette femme prépare la farine de maïs. Le fleuve Omo est un fleuve mythique. Invitation pour découvrir l'habitat et la vie des Caros. La vallée du Rift est connue pour les nombreuses découvertes qui nous ramènent à l'aube de l'humanité. Souvenez-vous de Lucie, une cousine de plus de 3 millions d'années. De rôle, femmes, hommes et enfants sont contents de pouvoir jouer avec Marc tout en le regardant pour partager son émotion. Chez tous ceux qui se succèdent, on sent le plaisir monter au fur et à mesure des notes jouées et les regards de gratitude se tournent alors vers Marc. Aku bisa santai ya. Ce guerrier sera-t-il sensible à la musique ? Les nombreuses pluies torrentielles augmentent rapidement le niveau des cours d'eau. Après 2 bonnes heures d'attente, nous allons pouvoir retrouver le reste du groupe resté chez les Hammers. Les Hammers sont des pasteurs semi-nomades. Les hommes se déplacent en groupe avec les troupeaux de bovins, tandis que les femmes sont chargées d'aller chercher l'eau et le bois. On est le pays de chez les Hammers. Ils sont 25 000 de population. Ici, c'est vraiment... on est dans les villages. On a dormi ici. On est dans les villages qui s'appellent le Jura. Donc ici, c'est la richesse, c'est le bétail, les vaches. Ils vivent avec les 2 vaches, avec les bétail. Ils cultivent aussi le maïs. Puis, nous assistons aux danses rituelles de séduction.
Quelques gouttes de sérum physiologique suffiront pour soigner les yeux très irrités des enfants. Les hammers, hommes comme femmes, ont un sens très aiguisé de l'esthétique et passent quotidiennement de longues heures à s'embellir. Les femmes s'enduisent les cheveux d'un mélange de beurre et d'argile. Partager, échanger malgré la difficulté de la langue, essayer de comprendre leur vie, leurs sentiments, leurs joies, leurs peines. Essayer de créer une harmonie entre nos deux communautés combien différentes. Le rituel le plus important pour les jeunes hammers est celui qui consacre le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ce jour-là, les femmes sont fouettées et le jeune devra sauter 4 fois une douzaine de taureaux tenus serrés les uns contre les autres. Cette tradition de flageller les femmes avant la cérémonie du sauté des vaches est appelée l'Ukali. Les femmes semblent avoir un poids très important dans la conduite de la communauté et ce sont elles qui entretiennent cette tradition, font monter l'ambiance alors que les hommes restent calmes. Elles vont, dans un état proche de la transe, chercher les garçons pour se faire fouetter et en garderont la trace indélébile toute leur vie dans le dos. Puis, c'est la préparation pour le jeune garçon pour le saut des vaches. Celui-ci est nu et malheur à celui qui tombera. C'est l'épreuve primordiale pour passer à l'âge adulte. Exercice réussi. La communauté le reçoit chez les adultes et il reçoit son vêtement. ዳር ዳር ልበልልሽ የትዝታን ነገር እስኪ ልግለጽልሽ። Nous emmenons avec nous les femmes du village hammer où nous campons au marché de Tourmy. C'est un lieu de rencontre pour les hammers de la région. Les femmes font de petits commerces. Le piano de Marc attire une foule curieuse.
En route pour rencontrer la tribu des Mursi. Ceux-ci vivent dans une zone forestière reculée dans le parc national du Mago. Les Mursi sont reconnaissables avec les fameuses femmes à plateau. C'est, soi-disant, la volonté d'enlaidir volontairement les femmes du village afin qu'elles ne soient pas enlevées pour l'esclavage. Maintenant, seules les femmes appartenant à une caste élevée sont en droit de les porter. La taille ultime du plateau est proportionnelle à la dot que la famille des jeunes filles exige des prétendants, payable avec un nombre de vaches déterminé par la famille. Le prétendant en question n'hésite pas à trucider un berger d'une autre ethnie pour acquérir la dot. Cela est source de nombreux conflits armés entre tribus. Que d'émotions, que de rencontres incroyables grâce à la porte qu'entrouvre la musique de Marc. Des personnes si différentes et pourtant si proches de nous. Attends. Dans cette région reculée d'Éthiopie, les Mursi vivent en parfaite symbiose avec l'environnement. Baby. L'âge de son enfant. Quel âge a son enfant? Et elle a quel âge? Non, ils ne connaissent pas. Elle ne connaît pas son Il n'y a âge? pas un héréditaire. Ah, d'accord. Et donc elle est mariée? 3. 3 enfants. 3 enfants. Et une fille? 2 enfants. Có phải đâu. Nghĩa là cái chuyện ha. Cái chuyện như nào có lo ha. Ngang ngày năng ngay kia. Cái hộp bông à, giật là. Thế à, bố gì đưa gel đó. Anh ăn lột gel. À. Hello. Hello. Kata karda. La caravane s'arrête à Djinka, gros bourg de plus de 10 000 habitants, pour une déambulation dans la ville à travers le marché.
les véhicules et les nombreuses motos se feraient un passage au milieu des piétons. Au marché de quai à faire, très coloré, la magie de Marc avec son piano, de Chantal avec son accordéon, des clous, des bulles, opèrent comme à chaque fois pour de nombreux sourires et de merveilleuses rencontres. Le piano parcourt la rue principale au milieu de cette effervescence et accueille les pianistes en herbe. Ça va être super avec elle. À Yet-Neuwerch, nous sommes accueillis par une foule d'enfants sortant de l'école. Ils crient joyeusement et courent à côté du bus. Nous découvrons sous le soleil de fin d'après-midi un marché très coloré et très boueux, animé par une foule bariolée. Ici, les femmes vendent uniquement des produits alimentaires, choux, oignons, papaye, alcool de maïs, beurre, piment. Nous retournons vers Addis et nous rencontrons un groupe d'Italiens sponsorisés par la marque de scooter Piaggio qui font un rallye en tuk-tuk à la découverte des tribus du sud de l'Éthiopie. È una montagna, tra l'altro, penso che peserà 100 kg, quando è venuto dietro l'altro la salita Ah sì? Sì, è per quello che ero sempre indietro. À chaque virage, les paysages sont variés avec d'étranges phénomènes géologiques. Ici, la vallée appelée New York.
Nous retrouvons les Consos avec leur culture en terrasse et leur village fortifié, entouré de murailles de pierre. Nous visitons le village de Gamay et découvrons le mode de vie de ses habitants. Ça, c'est les garçons pour l'aider les communautés. Une halte au musée nous permet de découvrir la culture Conso. C'est un lieu d'exposition des Waka, ces statues funéraires érigées en l'honneur des notables défunts. Nous faisons une courte halte à 3500 mètres d'altitude. Ouais, c'est juste le vent. C'est ça. Là, ils ont juste le vent. Alors là, tu peux mettre le flash, t'en prends toujours. Avant d'arriver au marché de Beaugébert. Tandis que Marc avance avec le pick-up, nous partons à pied pour arriver sur le marché. Il y a foule et l'atmosphère est tranquille. Nous marchons anonymement au milieu des hommes, des femmes et des enfants. Certaines femmes portent des lourdes charges, bois, céréales, des hommes une poule au bras. Pas de sollicitation, pas de petites mains qui se glissent dans les nôtres. Des regards surpris, curieux et bienveillants. À côté, dans la cour de l'école, des femmes font de la vannerie. Avant de nous diriger vers l'école, où l'instituteur est fier de nous montrer sa classe.
ጣራ እያስቆጠረ ሲያባዝን ትዝታ ለመገላገያው ለመተያየቱ ወደ ሰባት ኮከብ ያስጠራል ሌሊቱ ለፍቅር Un arrêt à Waliso nous permet de découvrir une église orthodoxe. Comme à chaque fois, piano, accordéon, clown, bulle, on chante petits et grands. Ah, vous voulez qu'on l'emmène? Ah non! 30 km de piste, paysage grandiose, époustouflant, pour arriver au bord du lac Wenchi à 3100 mètres d'altitude. ዳር ዳር ልበልልሽ ላንሳልሽ ጨዋታ ዳር ዳር ልበልልሽ የትዝታን 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 ነገር እስኪ ልግለጽልሽ Robert, l'accordeur, qui a déployé de nombreux efforts pour protéger le piano avec Bassam, est aussi un virtuose averti. 4 mains avec Abédier, le guide qui nous a organisé cette merveilleuse aventure. Puis Marc joue avec le centenaire du village.